D'accord. Voilà, je lance l'enregistrement, comme ça, les personnes qui ne sont pas là aujourd'hui pourront voir le coaching, tout ça en différé, tout ça. J'enverrai un lien à tout le monde pour avoir la vidéo et pouvoir suivre un petit peu ce qu'on va se dire aujourd'hui. Oui. Et félicitations déjà pour ceux qui ont eu le courage de se connecter aujourd'hui, ce soir à 19h. Donc voilà. Alors bonjour Mireille, bonjour Ketsia. J'espère que tu vas bien, que vous allez bien toutes les deux. Mets bien ton micro à fond, qu'on puisse bien t'entendre, parce que ça murmure un petit peu. Qui c'est moi? Non, Ketsia. Ketsia. Là, vous m'entendez? Oui. Tu l'entends là, Mireille? Tu l'entends? Oui, oui, très bien, oui, je l'entends. Oui. Très bien. Ok. Du coup, on va déjà commencer, hein, parce qu'il faut habituer les gens à arriver à l'heure. On ne va pas prendre du retard pour ceux qui, eux, ont fait l'effort d'être là à l'heure. Ok. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire un tour de table déjà, d'accord? Mireille, tu veux commencer? Ok. Étant donné que tu es dans les 30 jours d'acting depuis un certain temps, d'accord? Oui. Tu vas pouvoir inspirer Ketsia qui vient d'arriver dans le programme. Bienvenue dans le programme, Ketsia. Et voilà, je te laisse te présenter, Mireille. Voilà, on t'écoute. Ouais. Ben, moi, c'est Mireille Goré. Effectivement, ça fait, je crois, peut-être bientôt 1 an. Hein. Je suis toujours dans le programme parce que je n'ai pas terminé encore aussi. Et puis, ben, pendant ce temps, ben, j'ai fait aussi, grâce au cours de Christophe, ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai pu faire, au niveau du théâtre, j'étais plus à l'aise. Je fais du théâtre aussi, donc ça m'a beaucoup aidé aussi dans le théâtre par rapport aux exercices et tout. Et ça m'a aussi aidé parce que grâce à ça, je fais des courts-métrages. Parce qu'ici à Cherbourg, on a une plateforme de cinéma ici, BTVOD. Donc souvent on fait des courts-métrages et on a même aussi notre festival de courts-métrages qu'on le fait ici. Donc j'ai réussi à participer dans certains courts-métrages. Donc ben, cette année, on va faire encore. Ce sera je crois, la 3e, 3 ou 4e. Donc, c'est super bien. En tout cas, moi, les cours de Christophe, ça m'a beaucoup apporté parce que ça m'a permis d'être vraiment très à l'aise devant les caméras et tout. Parce qu'au début, c'est vrai qu'on fait du théâtre, mais souvent devant la caméra, c'est pas pareil. Donc là, ça m'a beaucoup aidé et tout. Le fait de se filmer et faire les exercices, ça m'a beaucoup plus à l'aise et tout. Donc, moi, je tiens vraiment à dire merci à Christophe parce que ça m'a beaucoup aidé. Okay. C'est super, Mireille. Félicitations pour tout ce que tu fais hein, depuis que tu as suivi le programme. Je comprends mieux pourquoi tu n'as plus le temps de faire des exercices et d'avancer dans le programme. Mais en tout cas, merci pour ton partage. Donc, Kétia, on va te laisser te présenter. D'accord? Et voilà, on t'écoute. C'est à toi. Moi, comme je l'avais fait l'autre jour, comme je vous avais dit, bon, enfin, on t'entend pas bien, ça coupe. On entend une micro derrière. Là, vous m'entendez bien? Oui. Là, c'est mieux. Oui, je disais, je m'appelle Kétia, j'ai 23 ans et je vis en Île-de-France. J'ai en Île-de-France et je suis étudiante en marketing et commerce. Et j'ai commencé l'acting depuis peu. Donc, il n'y a pas longtemps, je me suis inscrite à la formation des 30 jours d'acting. Donc, j'ai pas encore commencé à utiliser mon pack à cause un peu du temps et tout ça. Mais je vais commencer dans pas longtemps. Et là, je suis déjà à mon premier court-métrage qui a plutôt été bien accueilli. Là, j'ai déjà écrit le second, il est fini. On va le tourner en fin juin. Super. On va le tourner avec mon équipe en fin juin. Et aussi, de l'autre côté, après cette collaboration, j'ai déjà rencontré une association des acteurs, des cinéastes afrodescendants dont je suis déjà membre. Donc, j'ai rencontré d'autres personnes avec qui on va commencer à coécrire dans pas longtemps. Et je pense que si tout va bien, d'ici fin décembre, peut-être que je serai déjà à mon 3e ou 4e court-métrage, si tout va bien, si tout va comme je le souhaite. Et de l'autre côté, je fais des concours de beauté, je suis modèle photo. Donc, c'est ça. C'est bien. C'est chouette, super. Ça. Ouais.
C'est bien d'avoir des gens créatifs dans le groupe et tout, comme ça, c'est bien. Ouais. Et pour les films que tu fais, c'est encadré avec un producteur derrière et tout ça, ou vous faites ça par vous-même à la débrouille Bon, pour le moment, c'est à la débrouille parce que pour trouver déjà, vous savez vraiment comment ça se passe quand tu n'as rien prouvé encore sur le terrain. Il y en a qui ne veulent pas prendre le risque de te produire. Donc, pour le moment, là, on s'est produit nous-mêmes. Le premier court-métrage, c'est mon collaborateur qui a réalisé. Moi, j'ai juste fait le scénario et l'acting. Lui, il a fait le scénario, l'acting et la réalisation. La partie 2 qui va sortir, il va faire la réalisation. Moi, je vais m'occuper de la stratégie de communication et de commerce, c'est-à-dire comment on va... relations publiques, en fait, pour parler de notre court-métrage peut-être à des journalistes, à des influenceurs, etc. Tout ce qui est publicité, moi, je vais m'en occuper. Et puis, je vais faire l'acting et j'ai déjà écrit ma partie, donc c'est ça. Ok, il y a un nouveau venu qui nous rejoint, c'est Joseph. Je suis désolé pour le retard. Désolé pour le retard, mais... On va discuter entre nous en attendant, en attendant les autres qui allaient venir. Pauline, je vois Pauline, ajouter à la scène. Ok, il y a Pauline qui nous rejoint aussi. Voilà. Alors là, on était en train de se présenter. Alors, Mireille était en train de... Salut Pauline. Mireille était en train de nous dire qu'elle avait fait plusieurs courts-métrages, qu'elle a eu des opportunités de tournage, etc. Ketsia qui disait qu'elle a aussi développé des projets de films, etc., et qu'elle enchaîne les projets personnels. Elle a bien réussi, parce que ça évite de déprimer déjà. C'est pas mal. Ça, c'est bien. Et puis alors, du coup, qui a envie de prendre la parole maintenant? Joseph, tu te présentes? Oui, okay? je me présente. Vas-y. Oui, c'est bon. Alors, je m'appelle Joseph, j'ai 20 ans, je viens de Syrie il y a un mois, je pense. Un mois et... un an, désolé. 1 an et 2 mois. Oui. Et j'ai fait 4 courts-métrages et un monologue. Sont 2 en arabe et 1 en français. Et l'un court-métrage, c'est en arabe égyptien. Car je viens de Syrie. J'ai fait un court-métrage en arabe égyptien aussi. Et le monologue, c'est en anglais. Et maintenant, je prends le cours avec Monsieur Christophe. Voilà. D'accord. OK. Donc, pour les nouvelles personnes qui viennent de se rajouter à ce live, bienvenue dans le live. Alors, il y a Rémi qui nous rejoint, il y a Pauline qui est ici, qui est là et qui, pour vous dire, hein, on est en train de se présenter tous un petit peu, le temps que les personnes viennent. Et qui d'autre a envie de se présenter? Qui a envie de prendre la parole? De toute façon, tout le monde va y passer, hein, donc voilà. Donc, Pauline, je t'invite à réactiver ton micro. Oui. Pauline. Bonsoir tout le monde. Moi, je m'appelle Pauline. Je suis les 30 jours d'acting. J'ai envoyé quelques vidéos à Christophe. C'est vrai, je travaille comme infirmière, donc quelquefois, je n'ai pas assez du temps à faire mes vidéos, mais je suis dans la voie. J'attends toujours tes prochaines vidéos, il n'y a pas de souci. Hein. Okay, voilà. Donc, toi, c'est plutôt avec le travail, le souci, tout ça, c'est pour essayer de te trouver du équilibre. C'est ça. Ok, ça vient, je suis à congé. Oui. Et je vais envoyer quelques vidéos bientôt. D'accord. Ok. Au suivant, alors. Bali, tu es chaud pour prendre la parole? Bali? Ouais, vas-y, ouais. Comment ça va, Christophe? Oui, ça va. Et toi, Rémi, ça va? Ça va, ouais. Welcome to London. Donc voilà, quoi. Alors, Rémi, donc, voilà. Pour vous dire, il est dans les 30 jours d'acting depuis pas mal de temps. Et il a eu des opportunités de tournage, Rémi. Ouais. Vas-y, je te laisse expliquer ça toi-même. Eh ben, écoutez, bonjour tout le monde. Wally, Pauline, Mireille, Keïcha, Joseph.
bonjour à tous. Ça fait plaisir de vous voir parce que je suis Christophe depuis 1 an et je dois dire qu'il y a des fois c'est passionnant parce que de le suivre et ça me manque un petit peu parfois de pas trop le voir parce que j'adore la Belgique. Ça a été une opportunité assez bien et aujourd'hui là on prépare un truc lui et moi donc voilà quoi, si tu peux me permettre Christophe, et c'est toujours passionnant quoi. Donc voilà, là j'ai tourné on va dire aussi un long métrage avec Paul Harrison en Angleterre. Là j'ai fait un court métrage en 2015 et Christophe, ça a été une révélation pour moi, sachant que je suis un passionné de cinéma. Bon, je travaille en cuisine en ce moment, donc pour compléter mes fins de mois. Mais je dois dire que c'est passionnant parce que la cuisine aussi est un arme majeure dans le cinéma aussi. Toujours que moi aussi, les gens m'acceptent beaucoup parce que j'ai beaucoup de mimiques, j'ai beaucoup d'imitations et ça m'aide pas mal aussi. Ils savent que je suis acteur, donc c'est pour ça que je reste dans ce milieu-là, dans la cuisine. Et depuis que Christophe m'a donné l'opportunité de jouer René, le prochain personnage dans lequel j'interprète, tout le monde m'appelle René. Donc tu vois, Christophe, c'est marrant quoi. Tout le monde m'appelle, les patrons m'appellent René. Et il y a des fois, il y a des Anglais qui m'appellent Hello René, parce qu'ils pensent que je m'appelle René alors que je m'appelle Rémi. Donc quelque part, c'est très drôle. Avec Christophe, on peut avoir des bonnes opportunités. On s'est rencontrés, Christophe, ça fait déjà 1 an en vrai. Hein. On avait parlé la première fois pendant 4 heures avec Christophe. Donc, on avait échangé tellement. Donc, ça a été passionnant du premier jour là actuel. Donc, Christophe est quelqu'un qui est vraiment, on va dire, patient, qui est vraiment, on va dire, ordonné, qui est parfois qui peut consacrer du temps parfois aussi. Donc, je le dis, si tu peux me permettre, Christophe, tu m'arrêtes si je me trompe. Donc, moi, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Donc, c'est vrai que ça me manque un petit peu. Ouais, ça me manque beaucoup. On a organisé, il avait organisé un méga casting avec Denis Van Voren, son ami photographe, ça s'était très très bien passé aussi. Et honnêtement, il peut y avoir des opportunités qui peuvent s'ouvrir à vous. Donc n'hésitez pas à continuer. Et si je peux me permettre, en tout cas, vive Christophe et vive la Belgique en tout cas. Et dis-moi, voilà, est-ce que tu peux nous parler très brièvement de ta rencontre avec Ridley Scott? Ridley Scott, je ne l'ai pas forcément. Alors, Ridley Scott, je sais où est-ce qu'il est. Je sais où est-ce qu'il est situé. Mais j'ai vu ses agents, mais je n'ai pas vu la personne en vrai, quoi. Mais Ridley Scott, c'est une personne que j'affectionne. J'avais postulé pour Napoléon. Et j'ai été refusé à partir du troisième, on va dire, rôle. C'était pas le rôle de Taraim. Je devais, on va dire, faire un rôle, pas figurant, mais parlant de quelqu'un. Et c'est un gars qui avait fait une série de films avant moi, pas très connu, mais qui avait pris le rôle à ma place, quoi. Je suis arrivé deuxième, pour pas mentir, quoi. D'accord, ok. Bon, maintenant, on va donner la parole à quelqu'un qui voudrait se présenter. Si tu veux bien, coupe ton micro pour ne pas qu'on entende le bruit. Ok. Vali, est-ce que tu es prêt à te présenter au reste du groupe? Tu parles de moi, là? Non, je parle de Vali, pas Rémi. Ah, pardon. Ou Valérie, si tu préfères. Mets ton micro, vas-y. Voilà. Ok, bonsoir. Excusez-moi déjà pour l'accent. Voilà, moi c'est Vali. Je suis là comme vous. Tu viens t'inscrire à 30 jours d'acting. Il n'y a pas longtemps. Oui. Ouais. Il n'y a pas longtemps, je me suis inscrit à 30 jours d'acting et voilà, je suis là avec vous et j'essaie de faire de mon mieux pour devenir ce que je veux, quoi. D'accord. Ok. Merci Valérie. Pauline, tu étais venue au méga casting, je me souviens. Hein, Pauline, tu peux mettre ton micro si tu veux. Comme ça, on t'entendra. Oui, j'étais au méga casting et que j'ai réussi ce casting-là. Donc, j'ai décidé de suivre par après Christophe parce que j'ai trouvé à Christophe que c'était un bon coach pour moi arriver à atteindre mes objectifs aussi. D'accord. Et voilà. Ok. Bon, Marlène, tu veux te présenter au reste du groupe? Ah, Marlène qui a un problème de connexion. Alors, Olivier, peut-être Olivier, est-ce que tu veux prendre la parole, Olivier? Est-ce que tu m'entends, Olivier? Mais mets ton micro, sinon on ne t'entend pas.
Attends, oui, c'est moi qui ai coupé en fait. Voilà, vas-y, on t'écoute, Olivier. Oui, non, je suis désolé si je ne prends pas la parole. Je ne suis pas très en forme. Je suis sorti de l'hôpital il y a 2 jours. Je suis extrêmement fatigué. Voilà. D'accord, ok, ça va. J'assiste et je contacterai plus tard. D'accord. C'est bon, pas de souci. Ok, donc moi, je voulais vous montrer 2-3 trucs. En fait, il y a quelques vidéos d'acting que je pourrais vous montrer, qui sont faites par Mireille. Mireille. Alors, je n'ai pas les vidéos de tout le monde, hein, parce que voilà, j'ai eu beaucoup de rendez-vous aujourd'hui et du coup, j'ai pas eu le temps de tout sauvegarder. Donc ça c'est des photos. Ok, tac, tac, tac. Voilà. En fait, voilà, je vous ai appelé parce que c'est pour vous faire un peu un retour général pour ceux qui m'ont déjà envoyé des vidéos d'acting. D'accord? Je vais vous dire grosso modo ce qui se passe pour la plupart. Et je vais vous expliquer comment vous allez vous interroger pour essayer de trouver l'acteur, l'actrice que vous avez envie de devenir. Qu'est-ce que vous allez faire exactement? Parce que dans les 30 jours d'acting, il y a toute une série d'exercices que vous allez faire, d'accord? Et ok, c'est bien de les faire. Et c'est vrai qu'un exercice par jour, le timing est assez c'est soutenu, c'est assez intense, c'est vrai. Et parfois, on n'a pas le temps de peaufiner les choses, etc. et tout. Voilà, on enchaîne les exercices et tout. Et je crois qu'à un moment donné, il faut se poser. Et moi, je vous invite vraiment à vous interroger sur votre personnalité, votre jeu, un jeu qui n'appartiendrait qu'à vous. Qu'est-ce qui fait, et ça c'est la question que je vous invite à vous poser, qu'est-ce qui fait que vous êtes un acteur, une actrice différente des autres? Vous n'êtes pas obligé de me répondre maintenant, d'accord? C'est pas pour tout de suite, hein. C'est un processus de réflexion que vous allez prendre au fur et à mesure des jours qui vont passer, et des semaines, etc. C'est qu'est-ce qui fait, moi Mireille, moi Valérie, moi Rémi, etc. Qu'est-ce qui fait que je suis une personne unique et qu'est-ce qui fait écho vraiment avec ce que je suis? D'accord? Interrogez-vous par exemple sur, vous pouvez prendre une feuille et lister toute une série de choses qui vous touchent, toute une série de choses qui vous agacent, qui vous énervent, qu'est-ce qui vous révolte. Vous allez noter tout ça et en fonction de ça, vous allez pouvoir faire un portrait du coup de vous-même, mais surtout au niveau émotionnel. D'accord? De telle manière à ce que quand vous lisez un scénario, un personnage, vous allez pouvoir définir, tiens, qu'est-ce que j'ai de commun avec ce personnage-là que je dois jouer? Est-ce que le personnage me ressemble? Ou alors est-ce qu'il est différent de moi? Et quelles sont ces différences? Et si on a des ressemblances, si on a des points communs, qu'est-ce que je peux amener à ce personnage-là pour pouvoir l'interpréter, pour pouvoir le jouer? D'accord? Mais cette réflexion-là, de pouvoir dire, tiens, ce personnage, il me ressemble et tout, parce qu'il a les mêmes valeurs que moi, ou il réagit d'une certaine manière à certains événements qui le touchent, et moi, ça me touche aussi. Ça implique quoi, finalement? Ça implique que vous vous connaissez vous-même. Ça implique que vous savez exactement qui vous êtes, et en fonction de qui vous êtes, vous pouvez mieux définir, du coup, si un personnage est en relation directe sur le plan émotionnel, sur le plan de ses valeurs, etc., s'il y a adéquation entre vous et le personnage. Ça peut être un personnage qui vous ressemble, d'accord, mais ça peut être un contre-emploi aussi. C'est-à-dire que, imaginez que vous soyez très habitué à faire de la comédie et tout d'un coup, on vous propose un rôle plutôt dramatique, d'accord? C'est un contre-emploi, d'accord? C'est de faire pour une fois, un rôle qui est totalement différent de ce que vous avez l'habitude de faire, ben, c'est un contre-emploi. D'accord?
Et un contre-emploi, ça vous permet de sortir un petit peu des sentiers battus, d'élargir, d'étendre votre palette de jeux d'acteurs. Vous avez sûrement déjà entendu ce terme-là, palette de jeux d'acteurs, et rajouter une capacité supplémentaire à jouer certains rôles plutôt que d'autres, etc. Voilà. Donc moi, je vous invite, tout en faisant les 30 jours d'acting, de vous interroger là-dessus. Tiens, j'ai un monologue à faire. Tiens, j'ai un monologue sur Rocky Balboa. Ok, Stallone l'a joué de cette manière-là. Mais comment moi, je peux le jouer pour apporter quelque chose de nouveau sur ce texte-là, sur base d'un texte, d'une scène que tout le monde connaît, que beaucoup de gens connaissent, et comment moi, je peux le rendre différent. D'accord ? Et ça implique le fait que vous vous connaissiez par cœur, quoi. Voilà, ça implique ça. D'où cette réflexion de temps en temps que je vous demande de faire, d'avoir sur vous-même, c'est qui je suis. Quand vous aurez répondu à cette question-là, qui je suis, eh bien, quand vous savez qui vous êtes, alors à ce moment-là, vous pouvez dire qui je joue. Voilà, du coup, vous voyez, qui je suis, et alors du coup, qui je joue. Et un personnage peut très bien avoir des caractéristiques communes avec vous, tout simplement. Et en fonction de ça, vous saurez exactement comment jouer le personnage. Vous allez le sentir, ça va devenir quelque chose d'intuitif pour vous. Vous voyez ? Donc, c'est vraiment une interrogation que je préconise que vous posiez chaque jour, à chaque fois que vous avez un texte à jouer, une improvisation à faire, etc. D'accord ? Donc, voilà, ça c'est une petite chose importante. Parce que vous savez, là, j'ai vu une interview d'un agent à la télévision. Enfin, ce n'était pas vraiment à la télévision, c'était sur YouTube et tout, mais je l'ai regardé sur ma télé. Mais il disait que dans le cinéma, on est dans un contexte très concurrentiel. Il y a énormément de comédiens. Il y a plein de gens qui ont envie de faire du cinéma, de devenir acteur, de devenir actrice, etc. Donc, dans cette foule de candidats possibles pour un rôle, pour 2 rôles, pour 3 rôles, etc., eh bien, il faut vraiment apporter quelque chose de plus, quelque chose de nouveau. Et c'est en partie en faisant les 30 jours d'acting que vous allez pouvoir découvrir ça chez vous, mais aussi toute la réflexion que vous allez, toute la maturité que vous allez commencer cette réflexion qui va mûrir en vous, qui fait que qu'est-ce qui me différencie de toutes ces personnes-là qui ont envie de faire du cinéma aussi. Il y a tellement de gens sur le marché et il faut pouvoir se distinguer. Donc voilà, donc je vous invite à réfléchir à ça et encore une fois, réfléchissez de votre côté de temps en temps chez vous quand vous avez des exercices à faire. Voilà, donc ça c'est une petite parenthèse. Ensuite, pour les 30 jours d'acting, pour vous filmer tous, continuez de vous filmer, comme j'explique souvent, à l'horizontale, d'accord ? On se filme comme ça, pas comme ça, d'accord ? Comme ça. Parce que ce sont des vidéos que vous pourrez envoyer au directeur de casting potentiellement, et c'est mieux d'avoir une image qui remplit tout l'écran que d'avoir une image comme ça verticale avec des bandes noires à gauche et à droite. Vous voyez, c'est pas très esthétique. Et ça, on se filme. Quand on se filme comme ça, c'est plus pour les réseaux sociaux, mais c'est sûrement pas pour envoyer au directeur de casting. D'accord ? Donc, je voulais corriger ça parce qu'il y a encore des personnes parfois qui oublient ça et qui ont tendance à m'envoyer des vidéos comme ça, filmées verticalement. Donc, ensuite, méfiez-vous de, quand vous dites un texte, de ce côté un petit peu chantant, vous voyez, qui fait penser que vous êtes plus dans la récitation. Alors, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde ici, hein, je veux dire, vous êtes à des niveaux différents. Il y en a certains qui sont dans les 30 jours d'acting depuis un certain temps. Il y en a d'autres qui viennent juste de commencer. Eh bien, ceux qui commencent, eh bien, ils vont pouvoir bénéficier de ce coaching collectif où
ils pourront s'interroger sur la manière dont ils vont faire les exercices, donc c'est pas plus mal, c'est très bien. Mais évitez de réciter. Jouer le texte, c'est bien. Le réciter, c'est un petit peu moins bien, c'est un peu académique, c'est un peu scolaire, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est vrai que quand on apprend un texte, c'est pas toujours évident, surtout quand on a un exercice par jour à faire. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Donc ne soyez pas dans la récitation. Au lieu de jouer, incarnez, vivez la situation. Moi, quand je reçois un scénario, par exemple, j'ai reçu un scénario il y a 2-3 jours pour un court-métrage. Pour vous dire, hier, j'étais en tournage en tant qu'acteur sur un court-métrage et j'ai tourné aussi le jour avant. Donc, j'ai eu lundi et mardi qui viennent de s'écouler et j'ai eu un scénario. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, moi, pour apprendre le texte? Eh bien, j'ai lu le scénario pour découvrir l'histoire, de un, puis j'ai relu pour voir un peu les personnages et j'ai encore relu pour voir à quel moment, moi, ma réplique se plaçait dans les conversations et tout, parce que c'était dans un restaurant, etc. Et il y avait plusieurs personnages qui s'exprimaient. Donc, à quel moment j'interviens, etc. Quels sont les rapports entre les personnages et tout. Donc, on ne se jette pas sur un texte tout de suite comme ça. Ah, ça y est, je l'apprends par cœur et ça y est, je le joue. Ben non. Plusieurs fois, et comprendre la scène, comprendre les enjeux quand il y en a. Parfois, c'est juste une scène où ça discute et tout ça, ça peut arriver comme ça aussi. Mais à partir du moment où vous comprenez de quoi parle le personnage dans un texte, que ce soit des dialogues, c'est-à-dire un échange entre deux personnages, ou alors un monologue où il y a le texte qui n'en finit plus, vous voyez, mais forcément, dans ses idées, dans sa pensée, il aborde des sujets, puis après il enchaîne avec d'autres sujets, d'autres thèmes. Et plus vous relisez le texte et plus vous le comprenez, et même si le texte est très long, eh bien, c'est plus facile à apprendre par cœur, du coup, quand on le comprend, quand on comprend le sens, quand on comprend la situation. C'est beaucoup plus simple que de le mémoriser comme ça, sans vraiment comprendre de quoi il s'agit et ce que l'on dit, etc. D'accord? Donc, voilà. Ça, c'est la petite chose que je voulais vous dire aussi, c'est que voilà, on lit et on relit le texte à chaque fois pour comprendre le personnage, sa dynamique, sa façon de réagir en société, enfin avec les autres personnages de l'histoire. Et en fonction de ça, encore de nouveau, vous pouvez vous dire, tiens, est-ce que moi, dans cette situation-là, j'aurais réagi comme lui? Est-ce que moi, dans cette situation-là, est-ce que j'aurais dit aussi un truc comme ça? Ou est-ce qu'il est plutôt, est-ce qu'il est plus courageux ou alors plus téméraire ou plus comment dirais-je, plus sûr de lui que vous-même. Donc, c'est intéressant de s'interroger qu'est-ce qu'on a de différent par rapport au personnage. Voilà. Donc, ça, c'est en lisant et en relisant le texte. Ensuite, dans ce que j'ai vu aussi, il y a des personnes ils ont à peine lancé l'enregistrement de leur vidéo ou ce film pour faire un monologue, d'accord? Et hop, ils lancent la caméra et ils commencent. Ils prennent à peine position face caméra et ils commencent déjà à dire le texte. D'accord? N'allez pas trop vite pour commencer le texte, pour débuter le texte. Placez-vous devant la caméra, laissez un temps de silence et laissez monter les émotions du personnage, du texte et tout ça, de telle manière à ce que dès la première phrase, dès le premier mot, le mot résonne avec une intensité, avec une émotion, etc. etc. Ouais, c'est comme si moi, je lançais la vidéo. Je vais même me lever pour le coup. Ce sera plus interactif du coup. Ce sera plus dynamique. C'est comme si moi, je lançais la caméra, ok, et je dis, bon, et tu me croiras peut-être pas, mais tu as tenu dans cette main-là. Moi, je l'ai vu ça, hein, avec le monologue Rocky Balboa, d'accord? Je l'ai vu. On a à peine lancé la vidéo, ah, ça y est, il commençait déjà à dire le texte. Non. Moi, ce que j'ai fait, par exemple, quand je vous ai préparé ma version du défi dans les premiers exercices des 30 jours d'acting, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lancé la caméra, j'ai pris place et j'ai attendu que les émotions viennent. Tu ne croiras peut-être pas, mais tu as tenu dans cette main-là.
entre tu me croiras peut-être pas, mais tu as tenu dans cette main-là. Et tu me croiras peut-être pas, mais tu as tenu dans cette main-là. Il y a une différence. Il y a une intensité différente. Et c'est le fait d'attendre, de prendre possession de l'espace, de laisser venir l'émotion avant de se lancer sur le texte. Un acteur, ce n'est pas juste ce qu'il dit, c'est aussi les silences qu'il place dans le texte. Vous voyez? Et laisser respirer le texte. Moi, j'en ai souvent dans les vidéos. Ils enchaînent le truc. Tu ne me croiras peut-être pas, mais tu as tenu dans cette main-là. Et en te tenant comme ça, je disais à ta mère, oh, ce gamin-là, il sera le meilleur du monde. Ce gamin-là, il sera meilleur que n'importe qui d'autre. Tu étais le plus beau, tu étais une merveille. C'était super de te regarder grandir chaque jour, c'était un privilège. Ils enchaînent les idées, ils ne prennent pas le temps de respirer, ils ne prennent pas le temps de laisser vivre le texte et de placer des silences à certains moments. Vous savez, sur un tournage ou même sur une pièce de théâtre, ceux qui ont déjà fait du théâtre ici d'ailleurs le savent sûrement, c'est que quand vous avez un acteur avec son texte, hein, il y a des annotations qui sont dedans. Il y a les moments où il a prévu de mettre des pauses dans les phrases. Vous voyez? Une pause courte, une pause longue. Tout ça pourquoi? Pour placer des silences. Parce que le jeu, c'est aussi des silences. Il faut pouvoir faire respirer le texte. Voilà. Parce qu'un personnage, il parle d'un truc, ensuite il enchaîne sur une autre idée, et il prend le temps de penser, de réfléchir, etc. Donc, n'enchaînez pas trop les idées de vos textes trop rapidement. Laissez respirer. C'est à vous de le sentir. Hein. C'est vous qui jouez. C'est à vous de le sentir. À quel moment vous allez placer un silence, etc. et tout. C'est vous qui devez décider ça. Et encore une fois, dans les 30 jours d'acting, vous pouvez imprimer le texte sur feuille et rien ne vous empêche de faire les fameuses annotations avec les pauses, etc. Vous voyez? Donc, voilà, pensez bien à ça. Parce que ça, j'ai vu que… Alors, tout le monde ne fait pas ça. Tout le monde n'a pas les mêmes défauts, si vous voulez, les mêmes petites erreurs qui sont facilement modifiables, hein, facilement arrangeables. C'est simplement quelque chose que j'ai vu, quoi, que j'ai remarqué. Donc, voilà. Alors, donc, du coup, est-ce que Mireille, tu es partante pour qu'on montre une vidéo de toi? Mireille, comme ça, moi, je vais pouvoir partager avec vous une vidéo de Mireille où elle a joué une scène. Je ne sais plus si c'était un monologue, mais ok, je vois ça, Mireille? Ok, oui. Prêts tous pour voir un petit peu ce que Mireille a fait sur un exercice. Alors, je n'ai pas les vidéos de tout le monde, hein, tout le monde ne va pas forcément y passer, mais voilà, c'est pour vous montrer un petit peu. J'aurais dû rester. Quand je me suis retrouvée dans l'eau, je me suis entendue avec Dieu. Je lui ai dit combien je regrette. À quel point j'ai été bête d'avoir laissé comme ça. Pour aller jouer les héros dans un pays inconnu. Et je lui ai promis de ne plus rien lui demander. Si je pourrais te voir ne serait-ce qu'une seule fois. Tu sais quoi? Ça valait le coup. Tu m'as sauvé la vie, Evelyne. C'est grâce à toi si je suis là. Alors je vais m'en tenir ma parole. Je m'en irai de mon côté, je ne te demanderai plus rien. Mais je voudrais savoir pourquoi. Dis-moi s'il te plaît. Dis-moi seulement pourquoi. Oh mon Dieu. Voilà, ça c'était Mireille. C'était Mireille. Voilà, c'était en fait l'exercice de Pearl Harbor pour ceux qui ne sont pas arrivés à ce stade-là, ben, ils y arriveront. Et ce sera ce texte-là. Alors, nous sommes à 10 participants. Il y a des personnes qui essayent encore de s'introduire dans le live, mais ils n'y arrivent plus. Ils n'y arrivent plus parce qu'on est déjà une bonne dizaine. Donc voilà, le logiciel a ses limites.
Voilà, désolé pour ceux qui nous rejoignent maintenant. Voilà, donc, première chose, ce que je vois dans cet acting-là, et ça, c'est valable un petit peu pour tout le monde, hein, c'est, je sens toujours, souvent, dans les vidéos, une sorte de retenue. Vous voyez, vous êtes stressé, les émotions ont du mal à venir. Pourquoi? Parce que vous êtes dans le défi, dans le fait de faire le bien, etc. Donc, du coup, vous ne prenez pas le temps de vous relâcher. Et là, du coup, on va faire un truc plus interactif, du coup, ça va être super. Levez-vous, d'accord? Levez-vous tous, passez dans la mesure du possible. Peut-être que je ne vous verrai plus à l'écran. Bon, voilà. C'est que il y a des exercices d'échauffement que vous allez pouvoir faire qui sont dans les 30 jours d'acting aussi, mais encore une fois, vous aurez le temps d'arriver à ce stade-là quand quand vous continuerez le programme, c'est-à-dire de s'échauffer. C'est-à-dire, on commence déjà par un assouplissement du poignet comme ça, d'accord? Ça permet de bouger, de chauffer les mains, les poignets, etc. D'accord? Alors, Rémi, dans le bus, là, dans le car, ça risque d'être compliqué de faire ce que je fais ici. Mais voilà, n'hésitez pas à le faire. Voilà, détendu, relax. Je vais essayer. Ok. Voilà. Ensuite, avec les épaules, vous faites comme ça. Vous formez des cercles. Vous tournez, formez des cercles à gauche, à droite, d'avant vers l'arrière. D'accord? Et ensuite, dans l'autre sens. Voilà. Vous pouvez le faire avec les deux épaules. Ensuite, une seule épaule. D'accord? Une, dans un sens, puis dans l'autre. Ça va chauffer les muscles et ça va vous permettre d'être beaucoup plus souple au niveau du corps. C'est beaucoup mieux. C'est le genre d'exercice, moi-même, que je faisais quand j'étais au cours de théâtre. Et on faisait tout le temps ce genre d'échauffement physique avant de commencer à jouer, tout simplement. Voilà, de devant vers l'arrière, de l'arrière vers l'avant. Voilà, comme ça, vous voyez. Donc, faites ça avant d'enregistrer votre vidéo et votre exercice. Vous voyez? Voilà. Ça, c'est pour le côté physique. D'accord? Il y a encore d'autres choses pour le côté physique. Il y a aussi, on penche la tête, on roule. On roule sur le bord, comme ça, vous voyez. On va à l'arrière. Si vous entendez les os qui craquent, c'est tout à fait normal. Ça prouve que vous en avez besoin de vous assouplir un petit peu le cou. D'accord? Voilà. En avant, en arrière. Ne faites pas trop rapidement. Hein. Le but, c'est de se détendre, c'est pas commencer à se stresser. Voilà. Moi, chez moi, ça craque de partout. Hein. Je ne sais pas vous, mais voilà. Alors, ensuite, c'est pas très, comment dirais-je, c'est pas très évident à montrer à l'écran, mais en fait, on peut faire la même chose. Je prends mon pied et je pose sur la pointe des pieds, d'accord, et je fais des cercles comme ça, vous voyez, mais je fais par terre du coup. C'est très compliqué de vous montrer ça. Je ne sais pas si je pourrais le montrer. Attends. Voilà, hop. Voilà. Vous formez des cercles en posant le pied sur le bout des orteils, en fait. Voilà. C'est beaucoup plus facile aussi avec des chaussures. Ça fait moins mal aux pieds, je vais dire. Voilà. Alors, le pied droit, hein, ensuite le pied gauche. D'accord? Et encore une fois, dans le car, c'est compliqué. Faire ça debout. Hein? Si tu dis quelque chose, mets ton micro, hein, parce qu'on n'entend pas. Ouais, voilà. Non, je disais, je vais y arriver, Christophe, hein, t'inquiète pas. Hein. Donc, et j'arrive, hein, même assis. Hein, donc, tu vois, c'est. T'as raison, oui. Ouais. Ouais. Je vais essayer de vous mettre la caméra à la hauteur de mes genoux. Pourquoi?
parce que je voudrais vous montrer quelque chose. Je voudrais vous montrer un mouvement. Et ça, c'est encore une fois quelque chose que j'ai appris au théâtre, c'est de faire le même mouvement. Vous voyez, vous mettez les mains sur les genoux comme ça, et vous faites ça. Voilà, comme ça. Hop. Encore une fois, ça craque. Hein. Voilà. Et justement, si ça craque, ça prouve bien que vous en avez besoin. Donc, voilà, et hop, dans l'autre sens, d'accord? Voilà. Pas obligé que ça dure des minutes et des minutes. Hein. Voilà, hop. Comme ça, du coup, bah, vous sentez vos muscles sont plus chauds, tout ça. Ça, c'est sur le plan physique, d'accord? Ça permet, par exemple, vous savez, Charlie Chaplin, par exemple, qui faisait de la pantomime, qui était très, pour ses personnages, ses attitudes, sa façon de marcher, tout ça, d'accord? Eh bien, il était très souple. Il était très souple. Mais lui, c'était un peu comme une seconde nature chez lui. Il n'avait pas besoin de s'entraîner longtemps pour ça. Voilà. Mais voilà, ça, c'est sur le plan physique. Du coup, on peut se rasseoir. Ça, c'est sur le plan physique. Ça, c'est pour dire, voilà, je suis prêt et je ne suis pas stressé, je commence pas à être avec les muscles serrés dans le dos et être mal à l'aise, quoi. Voilà. Alors, dites-moi, comment vous vous sentez après avoir fait un exercice comme ça? Qui veut prendre la parole? Moi. Oui. Moi. Comment tu te sens après? Comme toi, je ressens pas mal de craquements, c'est ce qui est normal. Parce que moi, j'ai fait la méthode de Meisner et de Stanislavski, donc et encore, c'est 10 fois plus intensif. Parce que là, c'est carrément tout le corps, quoi, en fait. Donc là, c'est une partie, on va dire. Là, c'est rien. Mais je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que parfois, c'est intéressant de faire ça, des méthodes comme ça, sachant qu'il y a des fois, ça aide aussi. Mais il y a des fois, tu peux éventuellement, moi, ce que j'ai appris, tu peux éventuellement pas le faire, mais c'est quand même, on va dire, c'est comment tu le sens, en fait. Certains vont avoir envie de s'entraîner, de se détendre, ou de détendre un petit peu les mains, les muscles, les jambes, tout ce que tu mets, même ce que tu fais, Christophe. D'autres, moi, je vois pas l'intérêt, mais c'est vrai que quand je le pratique un petit peu tous les jours, je sors finalement. Figure-toi que je te l'ai pas dit, mais je sors d'une séance j'ai pris des cours pendant 3 mois intensifs de Meisner, et ça m'a fait énormément de bien pour apprendre, quoi. Donc c'est pour ça, on utilise un petit peu les mêmes méthodes, quoi, mais pas le mouvement, quoi. On utilise le cerveau. Donc voilà, quoi. D'accord. Pour ça, c'est très intéressant, quoi. Bah, super. Voilà. Okay. C'est tout. Ben voilà, merci Rémi. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole pour dire ce qu'il a ressenti après ces assouplissements-là, ces échauffements? On se sent quand même plus, un peu plus relâché, quoi. Oui, j'ai dit quelque chose, oui, j'ai bien parlé. Oui, ok, vas-y Mireille. Tu as essayé un petit peu? Oui, c'est bien parce que, effectivement, comme moi je fais du théâtre aussi, donc on fait très souvent au théâtre et puis ça fait que pour se mettre dans son personnage, on est plus à chaud et donc ça fait vraiment beaucoup de bien. Donc, ce genre de mouvement, oui. On fait ça pour l'échauffement, c'est super bien, il faut le faire. Pour avant de jouer un rôle ou un truc comme ça, on fait un premier exercice, il faut le faire. C'est vrai que au début, je n'y pensais pas, je ne le faisais pas. Et puis, effectivement, avec le théâtre, je me suis dit, effectivement, il faut le faire parce que quand on fait ça, après, on se sent plus détendu et ça fait que on se met facilement dans notre personnage et tout. Donc, c'est super bien. Ok, d'accord. Super. Pauline, tu voulais dire quelque chose? Mets ton micro si tu veux dire quelque chose. Moi, je disais, faire des exercices comme ça, on se sent un peu plus légère. C'est ça. Oui, c'est vrai. Voilà, comme ces émotions. Ok. Ah ben, ça va. Donc, on va enchaîner. En fait, ça, c'est pour le côté physique, le côté corps. Maintenant, il y a des échauffements que vous pouvez faire aussi pour la voix. D'accord? La voix, là, ça va vous permettre de chauffer la voix, de commencer à pouvoir articuler. On va faire des petits exercices ensemble comme ça. Comme ça, vous allez voir exactement comment vous pouvez vous préparer quand vous faites vos vidéos.
D'accord? Par exemple, pour la voix, alors, première chose, la respiration. D'accord? La respiration, l'idéal, c'est de respirer comme au théâtre. D'accord? On respire par le nez. On respire par le nez. Ce qui veut dire que au niveau du ventre, bah, vous ne voyez peut-être pas, je crois que je vais me lever souvent dans ce live. Le ventre, c'est le ventre qui bouge. Ce n'est pas l'inverse. Vous voyez? On respire par le ventre. Et donc, en passant par le nez, d'office, vous allez voir que si je me mets de profil, on respire par le nez, on inspire par le nez et on expire par la bouche. Vous voyez? Donc, alors à ce moment-là, vous pouvez faire des exercices de respiration. Bon, on dit exercice, mais ça n'a rien de laborieux. C'est que avant de vous lancer à jouer un texte face caméra, vous pouvez commencer à prenez le temps de prendre vos repères, de vous enraciner, d'ancrer vos pieds dans le sol. Et du coup, le fait de respirer 2-3 fois comme ça, vous voyez, eh bien, vous allez être détendu et là, vous allez pouvoir commencer. Ensuite, donc ça, c'est la respiration. Et il y a encore autre chose. C'est que, attends, je vais essayer de mettre en plein écran, comme ça je vous verrai mieux. Voilà. Il y a donc la respiration, et puis après, le fait d'expulser l'air à l'extérieur en faisant vibrer votre voix. D'accord? Vous allez le faire comme ça sur votre tessiture à vous, sur votre médium. D'accord? Et ça peut se faire comme ceci. Enfin, une démonstration vaut mieux qu'un discours. Donc voilà, ça va donner quelque chose comme ça. Vous le faites, vous videz l'air totalement, tout le ventre qui est rempli d'air, vous le videz et vous faites résonner votre voix comme ça jusqu'au moment où bah, vous n'en pouvez plus parce que vous n'avez plus d'air, plus rien. Et là, ça va augmenter plus vous vous entraînez et plus longtemps vous pourrez le faire en se faisant sortir l'air, mais sans trop, en le maîtrisant, quoi. D'accord? Et en faisant durer le plus longtemps possible. Parce que souvent, ceux qui fument, etc., et tout, ont peut-être du mal, auront sûrement du mal à faire ça longtemps. Mais vous allez voir qu'au fur et à mesure, bah, vous faites ça. Bon, déjà, en faisant ça, vous faites vibrer les cordes vocales, vous chauffez les cordes vocales. Et là, c'est déjà, pour vous dire, avant de tourner, hier, avant-hier, ben, je faisais ça, mais je faisais ça chez moi. Je n'avais pas envie de me faire remarquer sur le tournage, vous voyez. J'ai commencé à faire des oh chez moi et tout, voilà, à des moments où je sais que les voisins ne sont pas là, parce que sinon, voilà, là, on est trop embêtés sinon. Mais voilà, tous des exercices comme ça, vous voyez. Donc, ça, c'est très bon pour, par exemple, le matin, voilà, je sais que le matin, je vais avoir un rendez-vous, je dois parler avec quelqu'un. Eh bien, je vais commencer, tout en faisant la vaisselle et tout ça, à me préparer en faisant oh. C'est pas du bouddhisme, hein, je vous le dis. C'est simplement une façon de commencer à se réveiller et de réveiller sa voix. Et vous pouvez faire des petites variantes aussi pour dégager un peu tout ce qui peut traîner comme crasse un petit peu dans la gorge, vous voyez. Vous pouvez faire ceci. Ok, salut Joseph. Ça peut être ça.
de telle manière à pouvoir aller du plus grave au plus aigu ou l'inverse. Vous voyez? Donc, tout ça, ça va permettre de chauffer votre voix et votre voix va être beaucoup plus claire quand vous allez jouer, quand vous allez attaquer une première phrase, un premier mot, un texte, etc. D'accord? Ça, c'est vraiment pour la voix, la respiration, etc. D'accord? Maintenant, il y a encore autre chose. Les fameux travails d'articulation. Et vous savez, le texte, par exemple, là, je crois que je peux faire un partage d'écran avec vous pour vous montrer, parce que j'ai le texte de Rocky Balboa sous les yeux. Christophe? Oui? Ouais, je peux dire quelque chose, une petite blague. En tout cas, c'est bien parce que là, tu es en train de montrer la voix, là. C'est bien, c'est super. Voilà, quoi. Je montre la voix. Merci. Ouais. Merci, bon, ami. Allez, vas-y. Merci pour ta blagounette. Merci, c'est gentil. Donc, voilà. Voilà. Je pense que vous voyez le texte, mais je vous montre ça parce que là, l'idée, c'est que je vais lire le texte, mais en exagérant les expressions, en exagérant l'articulation. Et ça, c'est vraiment le but de cet exercice-là parce que ça, c'est le genre de choses que vous pouvez faire aussi quand vous jouez votre texte. Ça peut être un échauffement aussi. Voilà, exemple. Voilà, je vous montre ça. J'espère que vous voyez bien l'écran et qu'il n'y a pas de souci. Est-ce que quelqu'un peut brancher le micro et me dire comme ça, parce que là, j'ai changé d'écran, donc je ne vous vois plus. Est-ce que vous pouvez me dire si vous voyez le texte sous les yeux? C'est bon? Oui, oui, c'est bon. Et vous m'entendez? C'est bon aussi? Ok. Oui, c'est bon aussi, oui. Ok. Alors, voilà l'exercice que je préconise de faire. Voilà. Donc, tu me croiras peut-être pas, mais tu as tenu dans cette main-là. Vous voyez, tirez vraiment sur les joues, sur les lèvres, sur la bouche de telle manière à forcer votre articulation, à forcer. Ça va vous permettre de chauffer tout ce qui est les muscles de la bouche ici et votre langue aussi. Allez-y, exagérez. Dans cet exercice-là, on peut exagérer. On n'est pas en train de jouer, on est juste en train de chauffer son instrument, d'accord, qui est la voix, la gorge, l'articulation, la langue, tout votre outil que vous avez besoin de chauffer. Et en te tenant comme ça, je disais à ta mère, ce gamin-là, ce sera le meilleur du monde. Je disais, vous voyez, donc bien former les sons. Ce gamin-là, il sera meilleur que n'importe qui d'autre. Et tu étais le plus beau, tu étais une merveille. Vous voyez? Donc, c'est des exercices comme ça qui vont vous montrer que, que vous êtes en train de vous améliorer. Et croyez-moi, hein, quand vous êtes en train de faire un texte comme ça, vous savez, on a la langue un peu pâteuse le matin, on n'est pas réveillé, on n'est pas terrible et tout, mais vous faites ça une fois ou deux sur un texte en le lisant, d'accord? Et là, déjà, le fait d'avoir fait les 3 premières phrases, je peux vous dire que là, maintenant, j'articule bien, on m'entend bien, la voix, elle sort parce que j'ai travaillé sur la respiration, j'ai travaillé sur l'échauffement de ma voix et j'ai travaillé sur l'articulation, d'accord? Dans les 2 jours où j'ai tourné le film, sur le texte, il y avait parfois des textes qui étaient, vous savez, il y a des tournures de phrases un peu compliquées, il y a parfois des dialogues qui sont un peu trop écrits, pas faciles à jouer ou à articuler. Je n'ai pas accroché une seule fois. Pourquoi? Parce que j'ai fait ces exercices-là avant d'aller sur le tournage. J'ai commencé à chauffer ma voix comme je vous ai montré. J'ai commencé à faire le travail d'articulation comme je vous ai montré là maintenant avec le texte de Rocky. Vous voyez? Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire avant même de penser à tourner votre vidéo, quoi. Mettez-vous en condition, d'accord? Mettez-vous en condition et allez-y. Et allez-y, amusez-vous parce que
en même temps, jouer la comédie, c'est prendre du plaisir aussi. D'accord? Ok, on est dans un programme. Ok, il y a des défis à relever. Ok, on veut devenir acteur, etc. Mais ne vous mettez pas la pression non plus. Faites ça cool et faites ça en vous amusant, en vous marrant. Ou sinon, où est l'intérêt si c'est pour vous faire souffrir, quoi? Voilà, c'est un peu dommage, quoi. D'accord? Donc, articulation, diction, etc. Voilà. Et ça, de temps en temps, on pourra faire ensemble, hein, pendant les lives et tout ça, une fois par semaine, des exercices de diction. Vous savez, des échauffements du style, ça aussi, c'est pour chauffer la langue. C'est magnifique. C'est des exercices comme ça. C'est tlat, le, tli, tlo, tlu, rlar, le, rli, rlo, rlu, fla, fle, fli, flo, flu, flé, flé, a, e, i, o, u. Voilà, on tire sur la bouche pour vraiment former les sons. Et l'addiction, c'est aussi, par exemple, un exemple tout simple, hein, moto, c'est à O fermé, moto, ok, c'est pas moto. Vous voyez la différence? Moto, ça c'est O fermé. Et le O ouvert, c'est moto. C'est comme on dit vidéo et pas vidéo. Moi, j'ai déjà entendu. Dans la région ici, j'ai déjà entendu, hein, allez, préparez votre vidéo. Non, préparez votre vidéo. C'est comme ça qu'on dit. Préparez votre vidéo. Alors, vidéo, moto, radio, tout ce qui est O comme ça, qui termine un mot, c'est O fermé. D'accord? C'est comme, par exemple, l'imparfait. Je faisais, c'est je faisais, et pas je faisais. Maintenant, je ne faisais pas. Vous voyez? Et ce qui est marrant, c'est que quand un acteur doit avoir un accent et qui connaît tous ces trucs-là de diction, eh bien, c'est génial parce qu'il peut en jouer. Si je fais un truc avec un accent, je peux faire Rocky Balboa avec un accent. Tu vois? Tu me croiras peut-être pas, mais tu as tenu dans cette main-là. Hein? Et chaque jour, je disais à ta mère, ce gamin-là, il sera le meilleur du monde. Ce gamin-là, il sera meilleur que n'importe qui d'autre. Voilà. Voilà un accent, par exemple. C'est un accent du coin d'ici. D'accord? Eh bien, c'est quoi? Un accent, c'est une déformation de son. Mais si je redis les phrases en respectant les règles de diction, avec les bons sons, ça va donner, tu ne me croiras peut-être pas, mais tu as tenu dans cette main-là. Et chaque jour, je disais à ta mère, comme ça, ce gamin-là, il sera meilleur du monde. Ce gamin-là, il sera meilleur que n'importe qui d'autre. Vous voyez la différence? Entre le moment où je décide de déformer les sons et le moment où je décide de respecter les règles de diction. Et là, c'est totalement différent. Et on peut s'amuser. On peut s'amuser. Qu'est-ce qu'il y a comme autre texte? Oui, voilà. Je t'en prie, Gigi, calme-toi. En ce moment, tu es fatigué. Tu vas monter, tu vas prendre 2 cachets, tu vas te reposer et on discutera de tout ça quand tu seras calmé, plus hystérique, d'accord? Ça, c'est le langage parlé normal, français, d'accord? Mais maintenant, si je commence à tout transformer, on peut obtenir quelque chose de tout à fait nouveau. Et c'est génial. Je t'en prie, Gigi, calme-toi. Hein. En ce moment, tu es fatigué. Alors, tu vas monter, tu vas prendre 2 cachets, hein, et on discutera de tout ça quand tu seras calmé et plus hystérique. D'accord? D'accord? Ça, c'est typique de chez nous ici, hein, de faire des comme ça. C'est des déformations de son. Et ce qui est marrant, c'est que dès qu'on change un petit truc, eh bien, on obtient quelque chose de nouveau. Ça peut servir un personnage, ça peut servir un texte, ça peut servir quelque chose. Inventer. Il y a un défi qui s'appelle création de personnages à un moment donné dans les 30 jours d'acting. D'accord? Vous pouvez refaire Rocky Balboa. Moi, je l'avais fait avec un accent. Vous verrez d'ailleurs, vous allez vous amuser. Vous allez penser à moi comme je viens de faire là maintenant, parce que je l'ai fait avec un accent, du coup. Rocky Balboa. Et il y a aussi Pearl Harbor. Pearl Harbor. Hein? J'aurais dû y rester. Quand je me suis retrouvé dans l'eau, je me suis entendu avec Dieu. On peut le faire de 1000 façons. C'est incroyable. J'aurais dû y rester. Hein? Quand je me suis retrouvé dans l'eau, je me suis entendu avec Dieu. Voilà, celui-là. Hein? C'est un cas, celui-là. S'inquiète. Hein?
On peut inventer, bon sang, inventer, rajouter des trucs, rajouter des petits mots, des petites choses. C'est dans les petits mots, les petites choses qui, voilà, tout d'un coup, on se détend, on se décomplexe et on va plus loin dans le délire, on va plus loin dans l'improvisation, etc. À chaque prise que je faisais dans le court-métrage, ça amusait la réalisatrice, c'est que vers la fin, bon, il y a le texte qui était prévu, qui était écrit et tout ça qu'il fallait respecter, mais à la fin, pour conclure, pour avoir une petite phrase de conclusion, je disais un truc différent à chaque prise. J'inventais, j'essayais de revisiter le truc, de proposer quelque chose de nouveau. C'est une façon de surprendre aussi son partenaire de jeu aussi. C'est-à-dire, oh, putain, Christophe, il a trouvé encore un truc nouveau, quoi. C'est un truc de dingue. Jusqu'où il va s'arrêter, jusqu'où il va aller. Eh ben, ça peut aller très loin. Parce que quand vous commencez à vous détendre, à vous dire, mais le texte, c'est juste une base, en fait. C'est une base, le texte. Et avec ce texte-là, vous pouvez vous éclater, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez faire Pearl Harbor en étant, je ne sais pas, cuité, bourré, ou en étant fatigué. Hein? Imaginez, vous faites Rocky Balboa et en décidant qu'à chaque réplique, vous vous mettez à bâiller. Tu me croiras peut-être pas. Je t'ai mis dans cette main-là. Et en tenant comme ça, je dis à ta mère, gamin-là, ce sera le meilleur du monde. Le gamin-là, il sera meilleur que n'importe qui d'autre. Oh, je suis crevé. Voilà, vous voyez, on obtient des effets. Et pourtant, j'ai juste changé un petit truc, petite chose. Ce n'est pas l'idée du siècle, mais ça peut changer tellement de choses dès que vous décidez de changer un petit truc. Vous voyez? Et c'est pour ça que je voulais vous voir aujourd'hui, pour vous donner ces petits éléments en plus que sur un texte, on peut s'éclater. Et donc, libérez votre imagination. Inventez. Voilà. Ne restez pas coincé dans un truc, un carcan. Ou... C'est pour ça que je vous demande de réfléchir sur qui vous êtes, ce que vous aimez, etc. Parce que c'est sur votre vie, votre parcours de vie, qu'en vous inspirant de votre parcours de vie, vous allez peut-être trouver des idées, des choses. Moi, quand on me demande d'improviser, qu'on me donne carte blanche pour… on me dit, tiens, voilà, tu es dans un resto, tu es avec une famille, tout ça, tu es à table et tout, mais tu n'as pas envie de les voir et tout, mais improvise un truc dessus. Bien, le fait de savoir qui on est et de connaître sa vie, de connaître un peu tout ce qui fait écho avec sa sensibilité, son truc. Moi, je vais piocher dans ma vie à chaque fois que j'improvise. Je vais chercher des trucs, des idées, des choses que j'ai mis de côté, tout ça. Pourquoi ? Parce que j'ai fait ce travail de connaissance personnelle et de dire, voilà, dans ma vie, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je peux aller chercher une émotion que j'ai eue il y a longtemps et je peux aller me reconnecter avec. Vous voyez ? Mais vous devez vous connaître. Plus vous vous connaîtrez et plus vous allez devenir l'acteur, l'actrice qui va se différencier des autres et qui va sortir du lot. Mais chacun, parce que on est tous ici une petite dizaine, vous voyez, dans ce live, et on est tous différents. On a tous une personnalité. Vous devez vous connecter avec votre personnalité et pouvoir injecter ça dans votre expression artistique. C'est comme un artiste peintre qui peint des peintures, il fait des peintures, mais tout ce qu'il est, tout ce qu'il touche, tout ce qu'il fait vibrer, eh ben, il arrive à mettre ça dans sa peinture, dans sa sculpture, dans sa toile, dans ce que vous voulez, un dessin, etc. Ça peut être une chanson pour un chanteur, etc. Si vous arrivez à mettre ça dans votre art, et c'est pas un gros mot, hein. Vous êtes des artistes, les gars. Vous êtes là pour ça, d'accord? Donc, devenez des artistes, des créateurs. Et si vous arrivez à vous exprimer, à vous dévoiler dans votre création, bah c'est génial. Là, vous devenez unique. Bon, voilà, on a dépassé 1 heure, etc. C'est parce que j'ai beaucoup parlé, mais il y a différentes choses que je voulais voir avec vous. Du coup, voilà. Est-ce que… voilà, c'était juste 1 heure. Je pense que ce n'est pas nécessaire de faire durer le live plus longtemps. Maintenant, vous pouvez rebrancher les micros et dites-moi ce que vous avez pensé de ce live aujourd'hui. Est-ce que la prochaine fois, est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie qu'on aborde? Est-ce que vous aurez des questions à me poser? Voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Votre feedback me permettra de voir un petit peu le programme des futurs lives. Voilà, dites-moi. Qui veut prendre la parole? Je voulais juste te dire, est-ce que tout à l'heure, je peux te voir en privé? Oui. D'accord. Tout à l'heure, oui, tout à l'heure. Oui.
Ok. Ça va? Donc, tu feras un WhatsApp. Je pourrais t'envoyer un lien sur WhatsApp. Hein, on verra. Hein. D'accord? Ça va? Ok. Alors, qui d'autre a envie de prendre la parole? Dis-moi. Et ça vous a endormi, ça vous a endormi carrément. C'est ça? Ben, moi, je vais bien parler. Bah, vas-y, je t'écoute. Ben, moi, c'est pour dire que ben, effectivement, les exercices et tout ce que tu viens de dire, c'est bien parce que ça nous permet aussi de voir comment est-ce qu'il faut travailler les différents exercices que tu vas nous donner, tout ça, qu'on a. Et puis, ben, ça permet de nous améliorer aussi. Donc, moi, je pense qu'effectivement, voilà, c'est mon micro qui fait ça. Ouais. Ah, mince. D'accord. Ok. D'accord. Ouais. Donc, je pense que c'est bien ce que tu viens de dire. Donc, et les exercices d'échauffement, la voix, etc., tout ça, c'est bien? C'est impeccable? Oui. Ce sera bien de retrouver ça après. Bien sûr, ça, oui. Ok. Donc, je n'ai pas trop parlé parce que j'ai mon micro qui déconne. Là. Valérie, tu veux dire quelque chose? Oui, Valérie, vas-y. Alors. Bon, pour moi, ça va. J'ai appris beaucoup de choses et c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien et se mettre déjà dans la peau. Et j'ai vu que ça a beaucoup vraiment détendu. Et je crois que c'est mieux pour l'articulation. L'articulation, moi, j'ai vraiment apprécié. Comme j'ai souvent du mal à articuler, mais je pense que ça va m'aider. Exactement. Ouais. Franchement, fais ça. Tu vas voir que ça va être. Les vidéos vont être différentes du coup, tu vois. Et ton jeu va être différent aussi, quoi. Tu vois. Voilà. Et Rémi, tu veux dire quelque chose? Oui, c'est vrai, ce que tu disais était vrai par rapport, on va dire, au jeu, parce que moi, j'ai 15 jours d'acting et j'ai pas fait le reste parce que, en fin de compte, je suis en train de préparer du mieux que je peux le truc de John Coffey et j'essaie de pleurer, en fin de compte, de trouver mes émotions, quoi. Et je peux pas le faire comme tu dis. Un texte, ça s'improvise pas, on peut pas faire ce que tu, comme ça. Ah, je suis fatigué, patron, je suis fatigué, de voir ces gens mourir. Ce que je veux, c'est vraiment avoir un truc où vraiment ça va pas et de me dire je suis fatigué de tout ce qui s'est passé, je suis fatigué de. Et c'est là où je suis en train de travailler parce que c'est très long ce texte. Il faut être perfectionniste. Ouais. Et ce que tu dis là est vrai. Il faut vraiment que je m'y remette et puis je l'apprends un petit peu. Mais c'est vrai que j'arrive à trouver, je trouve quelque chose dans les 30 jours d'acting parce que je ne les ai pas encore fait. Ça va faire bientôt 1 an qu'il faut que je finisse. Ouais. Alors pourtant, j'ai du talent, mais le problème, c'est que je suis un petit peu, on va dire, comme certains talents un peu qui doivent percer et qu'au final ne percent pas. Parce que j'ai un talent inné, mais le problème, c'est qu'il faut aussi travailler, quoi. Donc, ça, c'est un petit peu mon truc que je dois faire et j'aimerais bien, on va dire, avoir les émotions, quoi. Donc, j'en ai, mais il faut vraiment que je sois vraiment dans un bon mood, quoi. Et en plus, tu couples ça avec un boulot aussi. Ouais, c'est ça aussi. C'est un boulot sur le côté. Ouais. Et en ce moment, je suis fatigué. J'expliquais, admettons, je fais 2 restaurants en ce moment. Bientôt, on en prépare un 3e. Donc, c'est une vie différente, mais au final, tu t'y prends parce que tout le monde, on va dire, rigole avec toi. Tout le monde, on va dire, te fait confiance. Donc, à partir du moment où tu me fais confiance, les patrons sont très contents de moi parce que mon ancienneté fait que chaque fois, ils me mettent un peu plus en valeur. Donc, faut voir avec Rémi, faut voir avec lui. Là, j'ai bientôt un projet, on va dire, où je dois passer en cuisine en full time. Où je dois vraiment, on va dire. Alors, moi, je m'amuse un petit peu. Il y a des fois, mon patron me dit pourquoi tu fais pas du TikTok avec des recettes et tout, ça pourrait être passionnant. Alors, peut-être que je vais faire ça bientôt et puis on va essayer de poser ça. Alors, j'aimerais bien te montrer, quoi. Donc, voilà. En tout cas, ce que je veux dire, Christophe, c'est que ce que tu dis est très, très vrai, quoi. Ok. Merci, Rémi. Ouais. Super. Merci à toi. Ok, donc moi je propose que pour aujourd'hui, voilà, on en reste là et ce sera déjà bien. Je pense que vous allez pouvoir vous servir de ça comme inspiration pour vos futures vidéos, pour continuer le programme de 30 jours d'acting. D'accord? Ça va? Okay. Moi, bonsoir. Je dirais que la séance de ce soir est très intéressante, surtout que tu nous as montré comment chauffer la voix et tout ça, parce que je n'avais pas pensé à cela. Donc, c'est très intéressant et ça nous motive aussi à continuer à faire des vidéos et voilà. Je vous remercie.
Ok. Super. Sachez que pour les futurs, tu vois, vous voyez, j'ai tout un programme ici hein, pour la première semaine, la deuxième semaine, la troisième semaine, etc. Sachez que j'essaye d'inviter des personnalités du cinéma, notamment en Belgique, etc., enfin, suivant mes rencontres, etc. Mais c'est pas évident de les avoir parce que soit ils sont en tournage ou alors ils sont occupés, etc. J'essaie d'avoir au moins un ou une directrice ou directeur de casting qui pourrait répondre à nos questions la prochaine fois, d'accord? Pour ceux qui veulent poser des questions à un directeur de casting. J'essaye aussi d'avoir des contacts avec des agents. Et des contacts, j'en ai. Mais le souci, c'est d'avoir un moment disponible pour nous rejoindre dans un live, pour répondre à nos questions en tant qu'agent. Ça peut être pas mal, ça. Et il y a aussi des acteurs que je connais, que j'essaye d'avoir aussi, pour qu'ils puissent vous inspirer au niveau de acteurs. Je connais un, par exemple, il tourne beaucoup des publicités qui sont diffusées à la télévision, d'accord? J'essaye de l'avoir pour qu'il puisse nous rejoindre dans un prochain live et poser les questions que vous voulez, quoi. Par exemple, lui, il a un parcours incroyable dans le sens où moi, je l'ai croisé sur un tournage de fiction totalement fauché. Et lui, il s'est inscrit, comme j'en ai déjà parlé dans une masterclass dans la vidéo que vous avez déjà vue, c'est de s'inscrire dans une agence de pub et il tourne des pubs assez régulièrement. On le voit régulièrement à la télévision, quoi, vous voyez. Donc, qu'est-ce qu'il a fait pour pouvoir s'inscrire dans une agence de pub? Quels sont les obstacles qu'il a rencontrés? Comment est-ce qu'il a pu passer au-dessus de ça? Et qu'est-ce qui fait que maintenant, il enchaîne le tournage de pub, etc. et qu'il soit autant diffusé à la télévision, chez nous, à la RTB ou même parfois sur Internet aussi. Je vois des pubs dans lesquelles il se trouve, qui sont diffusées sur Internet. Ça peut être intéressant pour ceux qui veulent déjà avoir des premiers tournages dans la publicité. Je pense que ça peut être intéressant d'avoir son retour de son parcours, quoi. Vous voyez? Donc voilà, je suis en train de chercher des personnes comme ça qui peuvent répondre à des questions que vous vous posez et de recevoir lors des prochains lives. Voilà ce que je suis en train de mettre en place. Ça vaudra la peine d'être connecté dans les prochains lives. De toute façon, le premier qui accepte mon invitation et qui est libre pour venir nous rejoindre, bah, vous serez prévenu par email, hein, de toute façon. D'accord? Je voulais dire quelque chose, Christophe. Moi, je dois dire que c'était exceptionnel parce que normalement, le mercredi, je bosse. Et figure-toi que là, j'ai posé un jour où je vais devoir aller à un événement de cinéma, peut-être. Là, je suis en train de vérifier ça. Où justement, j'aimerais bien être un peu plus disponible pour toi, quoi. Donc, ça va voir, quoi. Mais voilà, quoi. Ok. C'est parfait. Merci. Allez, ok. Voilà. Une information, s'il vous plaît. Vous jouez des rôles, parce que moi je suis inscrite dans des groupes. Pour jouer des rôles, vous pouvez vous inscrire dans France casting ou casting PACA pour les gens qui habitent dans les environs de Marseille ou aux alentours. Il y a casting PACA, il y a casting de France, il y a d'autres groupes aussi, vous pouvez vous inscrire. Et il y a des annonces. Il y a des directeurs de casting qui publient leurs annonces et vous pouvez postuler. Donc, peut-être je vais transmettre le lien à Christophe qui va vous dispatcher. Ah bah d'accord, ok. Merci pour l'info, Marlène. Super, merci à toi. Voilà. Ok. Eh bien, bah, je vais vous laisser aller. Peut-être que tout le monde n'a pas mangé. Moi, je n'ai pas encore mangé. En tout cas, donc, je vais y aller. Alors, du coup. Et je vous dis à très bientôt et à la semaine prochaine alors. Ça va? À très bientôt. Merci, au revoir. Ciao. Et merci à vous d'être venus et d'être venus à l'heure. Merci beaucoup. Merci. Je vais juste te contacter sur WhatsApp. Oui, ça va. Ça va pas te déranger, d'accord. Ça marche. Je peux t'appeler? Oui, il n'y a pas de souci. Allez, salut tout le monde, bonne soirée. Salut, bonne soirée. À bientôt. À bientôt.